Donc c'est vraiment un honneur pour moi en fait de pouvoir représenter l'équipe de chercheurs qui a collaboré à cette étude sur la perception et l'expérience de la crise sanitaire des infirmiers en première ligne et de leurs proches. Cette étude en fait a le contexte de la pandémie de coronavirus qui a donc causé plus de 112 millions de cas depuis son apparition en décembre 2020 et 2019 et a causé plus de 2 millions de pertes depuis son apparition. Mais la communauté infirmière a cette particularité que du fait de la haute contagiosité de ce virus, eh bien, un décès sur 1150 correspond à celui d'un infirmier. Donc les infirmiers sont particulièrement exposés en fait à un risque à la fois physique et psychologique, puisqu'il y a un risque accru d'infection du fait de leur positionnement en première ligne auprès des patients infectés. Et afin d'explorer justement ce double risque, nous avons élaboré une question de recherche à laquelle nous avons choisi de répondre, qui est la suivante. Quelle est la perception de la crise sanitaire Covid-19 par les infirmiers, mais également les étudiants infirmiers en première ligne, et cette perception diffère-t-elle de celle de leurs proches? Donc, pour pouvoir explorer cette question, nous avons eu recours à une étude qualitative avec une approche phénoménologique selon Husserl. La population, donc, la population étudiée est donc celle des infirmiers, étudiants infirmiers et leurs proches, selon un échantillonnage non aléatoire par quota et cumulatif par la méthode boule de neige. Nous avons utilisé pour le recueil des données des entretiens semi-directifs par visio ou audioconférence selon le choix des personnes interrogées. Les entretiens étaient basés sur un guide d'entretien qui était basé sur la théorie d'Abric afin d'explorer notamment la zone muette. Et l'analyse des données a été réalisée par un codage axial avec le logiciel Atlas-T. Cette étude nous a permis en fait de réaliser 97 entretiens qui ont eu lieu avec 49 infirmiers et 48 de leurs proches, ce qui a donné lieu à près de 35 heures d'entretien que nous avons analysés par la suite. La population chez qui nous avons recueilli ces échanges était variée et près de 27% des personnes interrogées travaillaient dans des EHPAD ou dans des services de gériatrie. Les résultats de cette étude au niveau qualitatif ont montré en fait l'émergence de paradoxes en fait qui signent la vision contrastée qu'avaient à la fois les proches mais également les infirmiers par rapport à leur expérience de cette crise sanitaire. Le premier paradoxe que je vous présente, c'est celui du silence, qui marque le contraste justement entre l'atmosphère sonore dans laquelle vivaient les proches et l'ensemble de la société, du fait des reportages médiatiques en continu autour du coronavirus, tandis que les infirmiers étaient confrontés au silence de leur expérience à l'hôpital dans ce contexte particulier, un silence qu'ils éprouvaient par rapport à la perte de chance des patients dans ce contexte, du fait de la priorisation, un silence également de leur direction vis-à-vis de leurs efforts, qui avait été perçu comme un mutisme assourdissant et qui s'opposait au bruit que la société faisait, notamment avec les campagnes d'applaudissements le soir. Il y a également le paradoxe du héros, qui là encore montre en fait le clivage entre la perception de la société et la perception des soignants et des infirmiers, puisque les infirmiers ont souvent été appelés comme des héros pendant cette crise sanitaire, alors que eux ne se ressentaient pas du tout de ce fait et avaient davantage le sentiment d'un devoir accompli, un sentiment de fierté par rapport à leur mission pendant ce contexte de crise sanitaire. Le troisième paradoxe qui a émergé pendant ces échanges, c'est celui qui s'est manifesté sous la forme du paradoxe de l'échange symbolique, qui marque en fait les sacrifices, mais également les bénéfices qui ont marqué cette période de crise sanitaire, notamment au niveau de la vie familiale des infirmiers et de leur vie également professionnelle. Cela s'est manifesté notamment par un sentiment en fait en termes de sacrifice de vol en fait de la vie professionnelle, parce que certains moments de la vie professionnelle infirmière étaient sacrifiés, étaient négligés en fait pendant cette période du fait de l'urgence du contexte. Mais il y avait également la vie familiale qui était entravée du fait de la mobilisation importante des infirmiers, tandis qu'il y avait aussi d'un autre côté le fait que les marques de soutien nombreuses qui ont été manifestées à cette occasion ont montré aux infirmiers, ont permis aux infirmiers de se sentir soutenus pendant cette période difficile. Le quatrième paradoxe que nous avons soulevé est celui des effectifs, qui est lié en fait à cette perception pour les infirmiers selon leur service, d'un sureffectif dans certains services, en l'occurrence les services aigus, tels que la réanimation, les urgences, alors que certains services comme ceux de gériatrie notamment et les EHPAD souffraient d'un manque cruel de personnel selon la perception des infirmiers interrogés.
avec des conditions de sous-effectifs déjà chroniques qui étaient donc aggravées pendant la crise sanitaire. Le cinquième paradoxe que nous avons identifié est celui de l'incertitude, qui est donc lié en fait qu'il y avait une opposition entre les savoirs techniques dont disposent les infirmiers dans le cadre de leur pratique professionnelle et qui s'opposait donc aux incertitudes qui sont liées au virus en lui-même, à ses caractéristiques. Il y avait donc de cette incertitude un manque de connaissances qui pouvait entraver justement la réalisation de ces soins. Enfin, le dernier paradoxe que nous avons identifié, c'est celui de l'apprentissage, qui concerne en particulier les étudiants en soins infirmiers, puisque du fait de leur réquisition pour pouvoir soutenir et renforcer les équipes de soins pendant la crise sanitaire, certains ont eu l'impression que cela a été une période bénéfique en termes d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles compétences, d'autonomie notamment, tandis que d'autres, au contraire, ont regretté justement d'avoir perdu ce statut d'étudiant pendant cette période particulière. Mais ces 6 paradoxes, en fait, qui sortent en fait de l'analyse primaire des résultats, ont permis également de souligner 4 sentiments qui sont sous-jacents tout au long de l'expression des infirmiers et de leurs proches pendant les entretiens. Ces 4 sentiments, le premier, c'est la peur de la mort qui est évoquée par les infirmiers, par la vulnérabilité qu'ils ont ressentie par rapport aux soins qu'ils ont effectués auprès des personnes infectées. La peur liée à la surinformation qui est exprimée par les proches qui ont manifesté des troubles d'anxiété du fait justement de cette continuité répétitive des reportages médiatiques auxquels ils étaient confrontés. Il y avait la colère des infirmiers par rapport au sentiment d'un manque de soutien organisationnel. Alors pas seulement les masques, pas seulement les équipements de protection, mais tout simplement le manque de soutien au niveau des possibilités de soins, du matériel notamment, et puis le manque de leadership inclusif qui signifie que les infirmiers regrettent, en fait, notamment dans les EHPAD, qu'il y ait eu un manque de visibilité de la direction, un manque de présence en fait, de l'encadrement auprès d'eux. Un autre sentiment qui s'oppose justement à la colère et justement cité auparavant, c'est la fierté, donc éprouvée dans le cadre de cette crise sanitaire par les infirmiers, mais aussi par leurs proches, qui sont fiers en fait d'avoir vu les infirmiers et les étudiants en soins infirmiers accomplir leurs devoirs malgré tout, malgré les conditions difficiles. Et enfin, le dernier sentiment que nous avons relevé, c'est celui de la souffrance en fait des infirmiers qui est exprimé dans la plupart des entretiens, qui peuvent se définir comme des héros en manque de reconnaissance, et parce qu'ils ont subi, ils ont vécu une situation indigne selon eux par rapport à leurs valeurs professionnelles, mais une situation également inhumaine par rapport notamment à l'absence de visite possible des familles auprès de leurs proches atteints. Donc, au cours de ces entretiens, certains infirmiers ont évoqué leur souhait de quitter leur travail ou leur établissement. Et dans le cadre de ceux exerçant en gériatrie, près d'un infirmier sur 2 a évoqué ce souhait. Ce que nous avons relevé, en fait, à travers ces différents échanges, c'est qu'il y a des besoins, qu'il y a des attentes qui sont exprimées par les infirmiers et par leurs proches, et qu'ils aimeraient, en fait, voir atteintes en fait par les directions, par les autorités sanitaires. En fait, les infirmiers et leurs proches sont en demande d'être soutenus, d'être protégés, à la fois par les équipements de protection en quantité suffisante, mais par exemple la possibilité d'accéder à des tests de dépistage de façon prioritaire et régulière. Les infirmiers et leurs proches ont aussi besoin d'être informés, d'être éduqués, informés pour les infirmiers afin de comprendre la variabilité des protocoles, les différents changements et de pouvoir y adhérer plus facilement de ce fait. Les proches ont besoin d'être éduqués parce qu'ils ont besoin de recevoir des sources d'informations fiables. Donc c'est pour cela que je vous mets sur cette diapositive, vous voyez une éducation d'urgence qui a été mise en place par le laboratoire dont fait partie la chaire de recherche en sciences infirmières, qui permet comme ça aux personnes d'avoir des informations fiables par rapport justement à la gestion de la crise sanitaire. Et enfin, les familles et les infirmiers souhaitent que la profession infirmière soit davantage écoutée et davantage reconnue pour ses compétences, mais également pour la valeur qu'elle apporte aux soins, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, mais également en dehors.
Les limites que nous avons rencontrées pendant cette étude sont les suivantes, à savoir que nous avons dû utiliser la visioconférence, donc ce qui pouvait parfois gêner les échanges du fait de problèmes de connexion. Et puis, il y a eu aussi le rôle des émotions, puisque certains sujets abordés étaient très sensibles, et il a fallu donc que les entretiens soient menés avec le plus de réflexion, de réflexivité possible. Voilà, je vous remercie de votre attention.